Wasikilizaji wapenzi wa radio yetu Inhingi, tunawasalimia popote mnapopatikana ndani ya nchi ya Belgium. Tunasalimia pia wasikilizaji wa radio yetu wanapopatikana hapo France, Germany, hapo wanapopatikana ndani ya nchi ya Italy, Spain. Tunasema jambo kwenu, tunawapenda, na ndio maana tumependa leo tuongee kwa topic moja inayo ambatana na shida inayopatikana ndani ya region ya Grand Lac, ndani ya province ya Nord Kivu, probleme ya M23. Lakini mbele tuanze hiyo, acha niseme kwanza majina zangu. Mimi ni Mugeni Christine, napatikana hapo nchi ya Belgium, na nilipenda leo tuongee kwa hiyo shida paske ni shida yenye inafanya miaka mingi. Ni shida yenye kila mtu anajua, ni shida yenye tunakosa jibu mpaka saa hii, solution inakosekana. Sasa nasema acha tuongee kidogo. Kama mnajua M23 imezalika ndani ya province ya Nord Kivu mwaka ya 2012 Avril, nyuma ya kukua kutosikilizana katikati ya warebele walipoingizwa ndani ya arme ya Congo CNDP, wakireklame kama masikilizano waliofanya na government haikuheshimiwa. Hapo sasa masikilizano ya le 23 mars 2009 wanaonesha kama haikuheshimiwa na government. Hapo sasa wakicreate hiyo chama ya M23. Chama yenyewe inasema inarevendike droit ya population rwandophone yenye iko marginalisée ku sol congolais. Na hapo sasa tunasema nini yenye ilikuwa masikilizano ya government na CNDP yenye haikuheshimiwa. Mpaka saa hii hatuyajua nini haikuheshimiwa. Kabla tunajua kama CNDP ilipokelewa ndani ya government ya Congo, walikamata poste a responsabilité de poste politique au sein de l'armée, walipokelewa. Tunajua wa general ngapi walipokelewa ndani ya armée ya Congo. Tunajua membre ya CNDP walipokelewa wakipatiwa poste ya ministère ya défense mu province. Lakini nyuma ya miaka kidogo wakisimama tena wakasema masikilizano haikuheshimiwa na government, na M23 ikazaliwa. 2012 M23 ikakamata vile ya Goma au mois de mai, kama sisabu kidogo wakaingia. Tunakumbuka waliokipe vile ya Goma pendant 10 jours ou bien 2 semaines. Hapo wakafanya pillage yao, wakakamata ma munitions ya gouvernement ilikuwa hapo Goma, wakasimama wakaenda. Hiyo ilikuwa à la veille des élections ya 2013. Sasa tunajiuliza sababu gani M23 que ce soit CNDP wanalamuka kila siku kuveille ya election présidentielle mu Congo. Tunajiuliza qu'est-ce qui est caché derrière la guerre du M23? Et c'est vraiment défense ya population rwandophone au kuko intérêt personnel yabo yengine nyiko nyuma ya hiyo vita? Hii vita ya rebellion ya watu imeanza avec le mouvement RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Toujours le Rwanda et l'Ouganda ndio ilikuwa nyuma ya hiyo mouvement. Quelques années plus tard, mouvement s'est transformé CNDP. CNDP toujours Rwanda tunajua, Uganda tunajua, hapo ndio wamekuwa nyuma ya hiyo rebellion ya pili. CNDP ikitoka ikakuwa M23. Mnasikia kama ni succession ya mouvement, mais c'est le changement de nom, mais les personnes restent les mêmes. Le supporter reste le même. Donc création d'abord ya hii majina ya RCD,
CNDP, M23. Il faut même pas penser, Musiwaze Yako, c'est la même personne. Il n'y a rien qui a changé, c'est juste les noms qui changent, lakini mtu ni ule tu. Tunasema sababu gani banachanje majina kila siku sawa nakuya? C'est une distraction. Banapenda ba distraire les Congolais, va distraire la communauté internationale en changeant les noms et montrer que ce sont des différentes personnes, mais en réalité ni mutu mumoya. Mutu mumoya moniko soutenu par la même personne derrière. Les parents de tous ces gens, c'est la même personne. Ni Uganda, ni Congo. Tunajua yote. Hapo sasa tunasema nini inavichwa nyuma ya hiyo vita? Kweli M23 iko na réclamer les droits des rwandophones, les droits des Tutsis qui sont sur le sol congolais aujourd'hui. Tunawazia kama hiyo ni prétexte. Prétexte ni kusema tuna revendiquer le droit bafoué de nos enfants rwandophones, mais hiyo tunaona ni prétexte. Par contre, tuna raison fondamentale ya hiyo problème, ni les sources naturelles. Les ressources naturelles du Congo sont responsables de cette guerre. Comment cela? Tuna comprendre kama Rwanda ili réaliser kama la viabilité économique ya Rwanda iko précaire sans les ressources naturelles ya Congo. Et comment parvenir ya kukamata hizo ressources naturelles de façon illégale mais sans être interpellé? Il faut semer le chaos, il faut financer les mouvements, il faut créer les M23. Et comment alors en parvenir quoi na même mise quoi les ressources naturelles et à payer? Nous allons essayer d'expliquer cela. À chaque veille des élections présidentielles, le M23 se réveille et commence les attaques à l'est du Congo. C'est leur instrument pour mettre la pression au gouvernement en disant « Ok, il y aura les élections dans un an. On vous met la pression. Nous voulons des postes au sein du gouvernement. » Hizo pote wakishakuziwapatia, Samoya government anasema ok, tunaitika, tunasikilizana, tunakamata masikilizano, mutapata poste ndani ya gouvernement. Hiyo pote kisha patikana, wanatia nini? Wanakamata hao wa rebelle, wanawapatia pote mu gouvernement, wanapatia pote ndani ya armée ya Congo. Ce sont des Rwandais qui se dit congolais à la base. Mais en même temps, si c'est des Congolais, des parrains, qui est le Rwanda aussi, se dit, moi aussi je dois insérer mes hommes. Je n'ai pas insérer maome yangu mwa ile accord. Kama kuna kwa masikilizano na yanaitika, anatia watu yake. Akisha kutia watu yake, ce ne sera pas des petits hommes dans le gouvernement, ce sont des grands hommes, des généraux, des ministres. Alors, nini napitikana nyuma ya hiyo? Il y a une infiltration au sein du gouvernement, au sein de l'armée. L'infiltration, dans quel but? Pour contrôler et parvenir à faire le trafic de minerais sans que personne ne parle. Parce que si c'est le général qui chapeaute les convois de minerais, personne ne va parler, personne ne va demander qu'est-ce que c'est un général rwandophone, et il sait où est-ce que cela va aller. Donc, son projet d'insérer les hommes au sein du gouvernement, c'est parce que à travers cela, il pourra infiltrer, il pourra avoir une mainmise pour ressources naturelles du Congo sans que personne ne parle. Ile njo tumeweza kusema kwa hii guerre ya M23. C'est une guerre yenye iko purement économique, et je crois que nous le savons tous, ce n'est plus une guerre ethnique parce que il est quoi ma mascarade, il est quoi ma prétexte, mais la guerre n'est pas ethnique. Le Rwandais, les rwandophones qui sont sur le sol congolais, les populations kama ingine,
Kama anapenda aende kwa masomo, anasoma mzuri. Kama anapenda aende kwa hospitali anagonjwa, anaenda sa population. Hakuna nafasi yenye iko repousse kusema la population rwandophone iko marginalisée ku sol congolais. Hatukuona ile, hatujue ile. Par contre, na kama samwe anakuwa discriminé, marginalisé, ifsa hii maproblemi nazalika, probleme ya vita. Munyarwanda mwenye anaishi ndani ya Kongo anakuwa victime ya probleme ya M23. Un problème économique, politique entre les autorités, les simples civils banabikufa ndani. Mais en cas de paix, il n'y a jamais un problème yenye iko tunaweza sema population civile rwandophone iko victime, iko marginalisée parce que batoto ya ba rwandophone balenda ku masomo sa batoto yote. Kama mzazi iko na possibilité mtoto anasoma primaire, anasoma secondaire, anaenda na université. Hakuna université même refoulée. Kazi sur le plan professionnel, kila mtoto mkongo tunajua problème ya sans emploi. Que ça soit un Congolais d'origine, akwe mtoto rwandophone, kila mtu iko victime ya problème de sans emploi mkongo. Hakuna kazi, chômage ni ku batu yote. Kusema sasa mtoto wa rwandophone hana kazi, muangalie na mtoto wa Congolais 100% mwenye iko na kazi ni bangapi? Le chômage bat les records au Congo. La jeunesse souffre, tout le monde souffre de cette situation. Ce n'est pas seulement kusema mtoto wa rwandophone njo iko victime ya ile problème. Donc, utiliser encore la marginalisation de la communauté rwandaise comme la raison de cette guerre, nous pensons que ce sont des prétextes une fois de plus. Tulipenda tena tuongee tuseme, à part les minéraux, hakuna ingine raison yenye inacha hii problème ya M23 ina persiste ndani ya Congo. Na tulikala tukaangalia kama kunaweza kuwa raison mingi zenye zinacha M23 ina persiste sur le sol congolais. Lakini tulipenda tuongee kwa moja tu. Vous savez que parmi les revendications za M23, mukamo être amnistié de tous les crimes qu'ils ont commis. Être amnistié, ça veut dire on oublie tout, on recommence à zéro. On oublie les milliers de Congolais, les milliers de réfugiés Hutus, les milliers de viols faits aux femmes sur le sol congolais et on reprend tout. Alors, aussi longtemps que cela n'est pas fait, quand Rwanda inapenda iendelee kukuwa na batu ndani ya gouvernement, ndani ya arme, ndani ya polisi ya Congo, juu kwa sababu les rapports de mapping ilionyesha ya kwamba genocide imefanyika ndani ya Congo. Genocide imefanyika na Rwanda. Imeua depuis 1996 jusqu'à maintenant, le génocide continue, perpétré par le Rwanda. Alors, si une fois Rwanda inakuwa na watu ndani ya gouvernement, ya armée, ya police congolaise, ces gens, c'est pour étouffer la situation. C'est pour que ces gens étouffent la situation. À chaque fois que la question yenye liée ku génocide commis par le Rwanda au Congo inakuwa soulevée, il veut toujours qu'il y ait ces hommes à l'intérieur du gouvernement qui vont étouffer l'affaire. Ainsi, son génocide au sein du gouvernement, dans les pays, le génocide fait sur le sol congolais, il peut oublier ici c'est Mikaki. Parce qu'anajua kama si une fois il n'y a pas des hommes, il n'y a pas mes hommes venir condamner à gouvernement. Dès qu'on va parler du génocide au niveau du Congo, oui, tout le monde va en parler, ça va faire une affaire médiatique et ce n'est pas bon pour son image. Alors il faut les hommes pour étouffer tout le temps la situation, pour étouffer cette histoire du génocide au niveau du Congo. La question qui nous préoccupe encore une fois en ces temps de
d'insécurité dans la province du Nord Kivu, ni question ya les réfugiés Hutus. Les réfugiés Hutus venye biko ndani ya province ya Nord Kivu, biko ndani ya territoire ya Masisi, biko ndani ya territoire ya Rutshuru. Tuko najiuliza biko mu situation gani saa hii mwa hii temps yenye M23 tena ina lancé offensive contre le gouvernement congolais. Tunajua kama depuis l'arrivée, l'entrée, l'implication du Rwanda mu affaire politique ya Congo, la cible principale ilikuwa sana réfugiés Hutu. Tunajua si bote 96 lorsque balingia avec Afdel, les victimes de cette guerre ont été plus les réfugiés Hutus. Lorsqu'ils ont bombardé les camps de Mugunga, les camps de Katale, il y a eu tant de morts et ils ont été poursuivis mpaka Tingitingi, des massacres zikaendelea huko. Na mpaka saa hii tunajua kama cible première mwa hii vita ya M23, mwa hii infiltration ya Rwanda mu Congo, cible première ce sont des réfugiés. Biko Walikale, Biko Rutshuru, nous savons qu'ils sont en danger à ce moment. Ndio maana tumependa tuombe gouvernement ya Congo, même si nanyie muko occupé par des problèmes zenye ziko lié na hii shida ya M23. Tulikuwa tunapenda mtusaidie mu protection approfondie ya population réfugiée yenye iko hapo ku province ya Nord Kivu. Parce que nous savons qu'à ce moment, leur sécurité est encore plus précaire qu'avant et nous vous demandons de leur assurer une protection suffisante. Kwa kumaliza maongezi yetu ya leo, nimependa tena niseme kitu kidogo par rapport na Rwanda, par rapport na gouvernement ya Rwanda. Nilipenda niseme kama nakatala hiyo politique expansionniste, hiyo politiki divisioniste ya Rwanda ya kutafuta kujiakapare na ingine mainchi, ya kutafuta kujiakapare na pays voisin, na kutafuta créer division, séparation katikati ya population congolaise na population rwandaise. Nous sommes pour l'union, nous sommes pour la paix. Nous pensons que le Congo n'existera pas sans le Rwanda et vice-versa. Parce que nous avons des échanges économiques qui datent de plusieurs années entre ces deux peuples. Et donc, les conflits économiques entre le Rwanda entre le Rwanda et le Congo sont en train de briser. Tunasema sasa jeunesse ya Congo, tunawaambia hatukatale manifestation zenu, hatukatale muendelee kulite pour la cause du peuple congolais, lakini muendelee kuwa vigilant, muendelee kuwa prudent. Il faut pas tomber dans les pièges parce que c'est le projet de l'ennemi de vous faire tomber dans un piège, à vous instiguer à faire du mal. Et pour qu'après, oui, voici ce que nous avons dit. Les Congolais n'aiment pas les Rwandais. Et voilà, ils ont fait ça. Voilà, ils ont fait ça. Donc, moukou est prudent, moukou est sérieux, mou activité, nous. Et on dit toujours que la vérité finit par triompher. Si vous faites les choses correctement, vous serez écoutés et vous verrez le fruit de vos activités un jour. Je vous remercie.